Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné avec vous. Je crois, il me semble, j'ai regardé, ça fait 2 mois, 2 mois et demi. J'ai pris une petite pause. On est allé faire des petites vacances du côté du Brésil, mais me voici de retour sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Victor pour un petit point actu sur l'actualité du Real Madrid. Comment ça va, Victor? Écoute, très bien, très content de tourner avec toi, d'être présent à tes côtés pour ton retour, Tanguy, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. C'est une tête que vous allez être amené à voir un peu plus sur la chaîne YouTube avec le départ de Guillaume qui a été annoncé aujourd'hui, notamment sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui donner de la force et on lui souhaite évidemment bonne continuation. Mais donc Tanguy risque d'apparaître un peu plus et on perd pas en qualité, ne vous en faites pas. Ça, c'est très gentil. Non, c'est vrai que j'étais apparu un petit peu sur la chaîne YouTube avant, surtout pour des infos exclusives. On en Tout à parlait un fait. petit peu avec Pablo, mais je vais peut-être être amené à être de nouveau là, plus là pour des débriefs de match, pour des points actus, etc. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de parler un petit peu de l'actualité du Real Madrid. Et on va commencer par, évidemment, comment ne pas parler de Kylian Mbappé après sa performance monstrueuse, on peut le dire, hier face à Valladolid. Son premier triplé sous le maillot blanc. Il a atteint les 22 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Victor, je ne vais pas te demander voilà, comment est-ce que tu vois Kylian Mbappé aujourd'hui, puisque tout le monde sait que maintenant il a pris les rênes du Real Madrid. C'est un leader aujourd'hui dans le vestiaire. Mais qu'est-ce que tu as aimé dans son match hier? Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur sa performance globale? Évidemment, bon, on en a déjà dit beaucoup avec Pablo hier soir, mais avec un peu plus à froid. Aujourd'hui, moi, je vais revenir sur le fait que voilà, j'avais déjà énoncé qu'il avait été très très complet hier soir dans sa palette de numéro 9, de haut jeu, etc. J'ai vu énormément d'évolution, mais ce que j'aime aussi, c'est cette mentalité de toujours vouloir faire plus. Son but assez anecdotique contre Salzbourg vient quand même d'un pressing effectué sur le gardien de but. Et on est dans cette continuité d'efforts. Je l'ai vu faire des replacements défensifs lorsque Jude Bellingham faisait ses appels très haut sur le terrain pour pallier justement ce manque au milieu de terrain. J'ai vu Mbappé être de plus en plus impliqué, être dans ses célébrations aussi très marquant. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train, voilà, de définitivement s'installer en tant que leader. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais qu'il est en train de devenir iconique avec ce maillot, la 24-25 du Real Madrid, que ce soit le orange ou le blanc. Il est en train de faire de belles photos, de belles célébrations. Et on lui a toujours reproché d'avoir beaucoup de déchets à la finition. Hier, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. C'est pas mal. Avec à la fin une action un peu gâchée là où il veut jouer collectif avec Jude Bellingham alors qu'il aurait pu finir et inscrire un triplé à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas encore eu le penalty. Mais voilà, je suis très content pour lui. C'est le synonyme aussi, ce regain de forme de Mbappé, c'est synonyme d'une vraie, comment dire, d'un vrai réalisme offensif ces derniers temps. Le Real a des stats offensifs fantastiques sur les derniers matchs. Le trio Rodrigo, Vini, Mbappé, et je parle même pas si on ajoute Bellingham aussi pour faire un quatuor, ont des statistiques affolantes. Et j'ai vu d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, j'ai vu une statistique là juste avant de tourner la vidéo. Il me semble que le Real Madrid a marqué au moins 2 buts sur ses 13 derniers matchs et ce n'était pas arrivé depuis la saison 1960-1961. Donc là, on est effectivement sur une ribambelle de buts et sur un réalisme offensif qui est vraiment indubitable. Et tu fais bien aussi d'en parler puisque Kylian Mbappé a conquis à la fois le vestiaire, le club, etc. Maintenant, il a retrouvé véritablement son niveau qui était le sien quand il jouait au Paris Saint-Germain. Et The Athletic mentionne aujourd'hui dans un petit papier, à travers voilà, des sources anonymes, que effectivement, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, le fait que Kylian Mbappé retrouve sa meilleure version et qu'il soit de nouveau incisif, chirurgical et létal? C'est parce que d'une certaine manière, ces dernières années, sa dernière saison au Paris Saint-Germain l'avait atteint mentalement. Il avait eu énormément de soucis. On ne va pas revenir sur toute l'histoire qui s'est déroulée avec notamment Nasser Al-Khelaifi, mais on sent bien qu'arriver dans un nouvel environnement, s'adapter à un nouveau championnat, un nouveau système, ça demande du temps, à la fois physiquement, mentalement et aussi psychologiquement. Donc finalement, ces 6 premiers mois ont été bénéfiques. Il y a eu 4 mois où vraiment Kylian Mbappé était dans le dur, on peut le dire. On l'a pas, voilà, on l'a pas épargné sur cette chaîne et il méritait ce traitement-là. Mais depuis 2 mois, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et depuis un gros mois, il est redevenu le joueur qu'il était extrêmement décisif. Est-ce que tu as un mot à rajouter par rapport à Kylian? Ouais, parce qu'il y a même un Relevo, je crois, qui a sorti un papier il y a 1 ou 2 jours où il parle d'un plan parfaitement orchestré pour l'adaptation de Kylian Mbappé. Alors, c'était pas prévu qu'il y ait des passages aussi vides où même Mbappé se confie à la fin du match, je crois, À Bilbao.
à Bilbao, ouais, où il dit voilà, j'ai touché le fond, quoi. Bilbao, j'ai Exactement. touché le fond. Ça, je pense pas que c'était prévu hein, dans le plan d'adaptation de Kylian Mbappé, mais on savait que ça allait être un processus, que ça soit du côté du staff, avec justement donc les petites indiscrétions qui sont sorties par The Athletic aujourd'hui, et même Relevo, voilà, parle d'un plan orchestré et parfaitement huilé pour l'adaptation de Kylian Mbappé, pour arriver en forme à cette période de l'année et pouvoir se projeter plus sereinement sur cette deuxième partie de saison, avec un Kylian Mbappé étincelant, un Rodrigo qui est à son meilleur niveau presque depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, et Jude Bellingham et Vini qui eux aussi montent en puissance. Vini, voilà, ça va être le facteur X entre guillemets si on retrouve le Vini de l'année dernière comme il a l'habitude d'être entre le mois de février et mai. Si on a tous les quatre fantastiques au même état de forme au même moment, le Real Madrid peut rêver très grand, c'est clair et net. Le Real Madrid peut rêver très grand. Et effectivement, Kylian Mbappé est resplendissant. Et à 10 jours du derby contre l'Atlético de Madrid, on ne pouvait pas rêver mieux du côté de la Casablanca. Deuxième sujet du jour, j'ai envie de parler de Raúl Asensio, puisque c'était la petite surprise du chef de Carlo Ancelotti hier à Valladolid. Il a été aligné non pas en défense centrale, mais dans le couloir droit à la place de Lucas Vasquez. Alors, on sait que Lucas Vasquez, en fin de semaine, je crois, a eu une petite gêne au niveau d'une jambe, il me semble. En tout cas, il avait eu un petit pépin physique. Bon, il était dans le groupe hier, il n'a pas joué, il a été remplaçant dès le coup d'envoi. Donc Carlo Ancelotti a décidé de placer Aurélien Tchouameni en défense centrale aux côtés d'Antonio Rudiger. Et Raúl Asensio, c'est la nouveauté, a joué au poste de latéral droit. Comment est-ce que toi, tu l'as trouvé, Victor? Alors, on sait qu'il a été testé depuis assez longtemps dans ce rôle-là, à l'entraînement. On attendait de le voir en action. On l'a vu sur quelques remplacements en fin de match ces dernières semaines, arrivé pour jouer arrière droit. Là, on a eu un match complet quasiment à ce poste-là. Il a été remplacé, je sais plus, 70e, quelque chose comme ça. Ou en fin de match, je sais plus. Mais en tout cas, Raúl Asensio, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble de plus en plus à Nacho. J'en avais parlé en vidéo. Moi, je suis pas convaincu que ça va être l'un des meilleurs défenseurs au monde. Même s'il est en train de me convaincre qu'il a un plafond beaucoup plus élevé que ce que je pensais de base, avec ses dernières prestations, les responsabilités qu'il prend au niveau du caractère, de la capacité à relancer. Là, il y a une séquence hier où il ressort balle au pied, là, où il subit une faute, il sort de 30 mètres balle au pied, parfaite relance, quoi, avec plein d'audace, plein de caractère réellement. La classe, un peu comme nous avec nos cols roulés blanc crème aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai qu'on a un peu le même outfit. Je viens de le On s'est pas remarquer. coordonné hein, pourtant. Hein, mais... Non, non, pourtant c'est vrai, on n'est pas, ouais. Bon, bref, fermons cette parenthèse. Mais Raúl Asensio, non, je suis agréablement surpris. Il ressemble à Nacho parce que sa polyvalence, je pense qu'il pourra dépanner au poste d'arrière droit à certains moments, sachant que Carlo Ancelotti a l'air de vraiment vouloir insister sur Federico Valverde au milieu de terrain. J'espère que dans les grands matchs, comme on en a déjà parlé, comme il y a eu des indiscrétions aussi dans la presse, c'est bien Federico Valverde qui jouera, s'il te plaît, Carlo arrière droit, ça serait cool. Mais Raúl Asensio, oui, je parlais que s'il avait une carrière à la Nacho, ça serait bien. Je trouve qu'on s'en rapproche de plus en plus. Et je trouve que son plafond, il commence à me montrer presque qu'il a des capacités légèrement, un potentiel légèrement supérieur à ce qu'a pu avoir Nacho. Après, on parle de Nacho, on parle de longévité, hein. On parle de caractère, de leadership aussi dans le vestiaire. Ça, c'est tout ce qu'on souhaite à Raúl Asensio. Une certaine longévité au Real, d'être le troisième, quatrième défenseur central dans la hiérarchie et voilà, de s'établir. Absolument. Moi, il me fait penser, alors toute proportion gardée évidemment, dans le caractère à Sergio Ramos. Vraiment quelqu'un de dur sur l'homme, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui, voilà, l'ADN Real Madrid finalement, qui n'a absolument pas peur, qui ne se cache pas, qui n'a absolument pas peur de se montrer sur le terrain, qui mouille le maillot. Et véritablement, moi, il me plaît en tout cas dans ce qu'il montre mentalement et physiquement dans ses rencontres. Après, tu l'as dit, c'est pas le joueur le plus fin techniquement. Euh, je pense que personne ne pense au Real Madrid qu'il deviendra le meilleur défenseur du monde, mais il pourra toujours être là, il pourra toujours dépanner même à droite en défense centrale avec Rudiger, il fait l'affaire tout à fait. Donc, Oui. véritablement, Raúl Asensio, c'est la découverte de la saison. Hein. On ne pensait pas le voir à ce niveau-là aussi vite. Mais c'est vrai qu'il peut être une véritable alternative dans le couloir droit parce que Lucas Vasquez, ben, on l'a dit, c'est très compliqué cette saison. Federico Valverde, Carlo Ancelotti et peut-être même les supporters préfèrent le voir dans l'entrejeu plutôt qu'à droite. Et l'ultime option, ça serait Ferland Mendy de l'autre côté, mais je pense que personne ne veut voir Ferland Mendy évoluer à droite. Donc, véritablement, Asensio, c'est une bonne surprise. Ça reste à confirmer. Il a encore une bonne marge, évidemment, de progression, mais en tout cas, dans le caractère, il s'inscrit dans le moule madrilène. Et footballistiquement, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ce qu'on a vu hier, il s'est pas non plus fait déborder. Il n'était pas à la rue du tout. Et même dans la relance et tout, propre.
propre, je t'ai dit, quelques sorties de balles. Et il faut pas sous-estimer aussi le fait que Raúl Asensio, je pense, sent qu'il est apprécié dans le vestiaire et par le public au Bernabéu. J'ai eu la chance de faire les 2 matchs de retour d'Asensio titulaire dans la charnière centrale. Les ovations et en plus de ça, les performances qu'il a alliées avec ce soutien du public ont fait que non, il y a un petit phénomène qui se passe et que c'est très bien pour le Real Madrid. Après, toujours à relativiser, c'était le troisième défenseur dans la hiérarchie de la Castilla. Il y avait des joueurs qui étaient censés avoir un potentiel encore plus élevé que lui. Par contre, le football, ça ne se joue pas que sur les talents techniques, mais aussi beaucoup sur le mental. Et en tout cas, il a l'air d'avoir la tête bien solide, notre cher Asensio. Et Bien ça, sur les épaules, oui. voilà, Tu parlais du Castilla, on pense notamment à Joan Martinez et Jacobo Raon. Alors Martinez, exactement. malheureusement, il y a une grosse rupture des ligaments croisés, donc on ne le verra pas avant la fin de saison. Et Jacobo Ramon, ben, il a commencé à montrer un petit peu le bout de son nez là dernièrement, donc on attend de voir ce que ça peut donner. Bon, il a très très peu joué, il faut rester mesuré sur son cas, mais on parle effectivement encore d'un plus gros talent que Raúl Asensio du côté de Jacobo Ramon. Donc à voir. Mais en tout cas, tu parlais des ovations du Bernabéu pour Raúl Asensio, ça m'étonne pas parce qu'il incarne véritablement tout ce que le supporter madrilène veut voir, quelqu'un qui mouille le maillot, qui ne se rend jamais. Et donc, ça reste vraiment une bonne surprise, la bonne surprise de la saison. Et il faut qu'il confirme tout ça voilà, en étant régulier dorénavant. Troisième sujet, on va passer un petit peu dans un chapitre mercato. Et il me semble que c'est Bild qui a annoncé l'information il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus. Joshua Kimmich serait dans les plans du Real Madrid et de l'état-major madrilène. Alors, on parle d'éventuels contacts entre l'entourage du joueur et le board merengue. Qu'est-ce que tu en penses, toi déjà? Alors, déjà, je dois mentionner le fait que il me semble que c'est Fabrizio Romano, je ne sais plus qui a démenti l'information. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette option? Est-ce que ça pourrait être l'éventuel successeur tant rêvé de Toni Kroos au Real Madrid? C'est un joueur avec une qualité indéniable. Je pense que lui, si on parle aussi de ADN Real Madrid, il représente parfaitement l'ADN bavarois. Et je considère que le Bayern est l'un des clubs les plus proches en termes d'ADN que de celui du Real Madrid. Donc le fit est plutôt pas mal, la mentalité allemande. Oui, on est dans cette quête aussi, la recherche d'un nouveau Toni Kroos, même si on a un mec comme Dani Ceballos qui depuis 1 ou 2 mois prend très très bien le flambeau. Et Jude Bellingham aussi dans un autre registre un peu plus offensif en tant que métronome et de connecteur. Joshua Kimmich est un profil intéressant. Après, le problème, ça va être le salaire. Joshua Kimmich va demander un énorme salaire, peut-être l'un des plus gros du club. Il y a des demandes, mais Kimmich pourrait être intéressant au poste d'arrière droit. Après, il y a Alexander Arnold aussi qui arrive, mais lui, ça serait pour jouer véritablement en 6. T'as Federico Valverde, Camavinga, Bellingham. Imaginons que tu conserves tes 3 attaquants, Vini et Rodrigo, Mbappé. Comment Ça est-ce fait que un tu petit embouteillage là. c'est ça, même si en fait avec Modric qui est en fin de contrat, Ceballos qui pourrait partir cet été, qui est courtisé, que le Real voilà on verra ce que ça donne, mais Ceballos tous les étés il est dans les rumeurs de transfert. Après s'il continue comme ça on pourra en discuter, voilà. Mais oui c'est clair que ça va être un peu bouché, 28-29 ans je crois Joshua Kimmich. Est-ce que c'est un step up pour notre milieu de terrain? Oui. Est-ce que c'est un profil dont le Real Madrid a besoin? Je pense. Par contre, en fait, avec l'arrivée d'Alexander Arnold, l'éclosion, je l'espère, d'Eduardo Camavinga à encore un plus haut niveau, Alexander Arnold, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que je pense que dans le jeu avec ballon, Arnold va rentrer dans le cœur du jeu et Valverde il va beaucoup plus occuper le côté droit. Peu importe le coach qui sera en place, tactiquement, en tout cas, c'est ce que moi je ferais, c'est ce qui me semble le plus logique, entre guillemets, vu qu'Alexander Arnold, lui, a cette capacité de diriger, de dicter le jeu un peu à la Toni Kroos, mais un peu plus excentré à droite, alors que Toni Kroos était excentré à gauche. Et donc là, c'est là où Kimmich, il y a peut-être un peu moins la nécessité d'avoir ce meneur de jeu en retrait comme Joshua. Mais sincèrement, c'est un joueur de qualité. Par contre, économiquement et tout, voilà, faut en discuter. Mais je suis pas contre une arrivée de Joshua Kimmich. Il faudra voir comment ça s'agence. Et il faudra peut-être pousser vers la sortie un certain Aurélien Tchouameni dans ce cas, parce que son profil serait. Voilà. Évidemment, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais encore une fois, c'est une piste alléchante. Alors, je ne l'ai pas rappelé, mais effectivement, il est en fin de contrat hein, en juin prochain, Joshua Kimmich. Donc, tu parles d'un gros salaire, mais il n'y aurait peut-être pas d'indemnité de transfert. Donc, peut-être que ça pourrait compenser économiquement, même s'il y a toujours les primes à la
c'est ça. signature, les commissions pour les agents, etc., etc. On le mentionne jamais, mais ça fait quand même l'objet de quelques millions d'euros, hein. Donc, c'est quand même de l'oseille, on va dire. Non, ça reste un joueur polyvalent qui peut véritablement apporter un plus, je pense, au milieu de terrain madrilène. Après, c'est vrai que ça crée un petit embouteillage quand même. Beaucoup de profils similaires dans l'entrejeu merengue et peut-être que il y aurait des joueurs effectivement mécontents de se retrouver relégués sur le banc, etc. Donc c'est à voir aussi avec la planification de l'état-major. Est-ce que effectivement Aurélien Tchouaméni sera amené à quitter le club ou non? Donc ça reste une piste très très intéressante, sérieuse. Et d'ailleurs, je dois rectifier ce que j'ai dit, c'est Marca hein, qui a démenti l'information et pas Fabrizio Romano. Mais voilà, donc Kimmich, on en reparlera. Le joueur lui-même hein, a botté en touche hein, concernant son avenir juste après le match du Bayern ce week-end. Il a dit qu'il voulait pas actualiser sa situation tous les 3 jours, qu'il en avait un petit peu marre quand on lui rappelle ça et que chaque chose viendrait en son temps. Donc c'est un dossier à surveiller du côté Ouais. du Real Madrid, Joshua Kimmich. Est-ce que Est-ce t'as... que... Vas-y, je t'en prie. Non, 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 mais je crois aussi qu'il a intervenu dans la presse hier soir à la fin du match, enfin hier en fin d'après-midi en Ben disant ouais, justement, c'est arrêtez. ce que je disais. Ouais, ouais, c'est ce que Il a tu disais, ouais. véritablement Pardon. botté en touche et il n'a pas voulu être véritablement très très concret quant aux options pour son avenir. Je pense, j'ai pas absolument pas d'informations à ce sujet, mais je pense que le Bayern Munich va vouloir le prolonger, peut-être pas à tout prix, peut-être pas à tout prix, contrairement à Alphonso Davies, hein, un petit taquet à la direction bavaroise, parce qu'on sait que finalement, ils ont accédé, en tout cas, à une partie des demandes de Mm. l'entourage et du clan d'Alphonso Davies pour prolonger le Canadien. Enfin voilà, ça reste un joueur quand même très très important pour l'écosystème bavarois, tant au niveau du caractère que du niveau de jeu. Donc ça restera à surveiller. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais voir aujourd'hui, Victor? Non, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du Real. Est-ce qu'on a sorti d'autres choses ce matin? Non, c'est toute l'actualité tournait quand même vachement autour de la rencontre d'hier et des petits pardon insides sur Kylian Mbappé et le temps d'adaptation, etc. C'était ça un peu la grosse actu du jour, les rumeurs sur Joshua Kimmich évidemment. Et puis on a hâte de retrouver la Ligue des Champions aussi. On a sorti un papier là aujourd'hui, enfin Pablo et moi, oui, parce que j'ai un peu repris ce qu'avait écrit Pablo pour autre chose, mais sur la Ligue des Champions, les barrages, le tirage au sort, comment ça va se passer, la phase à élimination directe. Et on a hâte de voir contre Brest en espérant de mettre un gros score, que tous les scores autour des autres équipes seront favorables et se qualifier pour le top 8 de cette compétition, ça nous arrangerait bien. Effectivement, sachant que je le rappelle, le Real Madrid jouera au stade du Roudourou hein, de Guingamp et non pas à Brest, puisque le stade de brestois n'est pas homologué pour les critères de la Ligue des Champions. Et petit mot de la fin concernant Kylian Mbappé, il y a une petite réflexion là qui me vient. On sait que la presse madrilène n'a pas été tendre envers le joueur français en début de saison. Et il me semble que c'est Marca qui indiquait, après une performance, on peut le dire, cataclysmique du français, qui disait que même une dinde, c'était marrant, même une dinde le jour de Thanksgiving aurait moins peur que Kylian Mbappé. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un total retournement, revirement de situation. Ils disent que même 10 lévriers ne serait pas capable de rattraper le français quand il est lancé en pleine course. Donc tu vois un petit peu C'est pas le... As qui a posté ça? C'est peut-être As, mais en Peut-être tout cas, As. Mais ça le reste la contraste est presse bien, ouais. madrilène et l'écosystème médiatique est en train de véritablement de changer son fusil d'épaule concernant Kylian Mbappé, puisque le joueur a véritablement retrouvé sa meilleure version. Parce que ce qu'il fallait bien comprendre, ça, je sais pas si c'est quelque chose qu'on avait dit en vidéo. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais pour avoir été à Madrid énormément l'année dernière, les fans parlaient de Kylian Mbappé comme du meilleur joueur du monde, mais sans aucun débat. C'est-à-dire que même avec la saison de Vini, parce qu'il faut bien comprendre que les gens à Madrid ne regardent pas le PSG. Donc l'un des derniers souvenirs vifs de Kylian Mbappé est la finale de la Coupe du Monde 2022 et également la double confrontation Real Madrid-PSG ou la saison 21-22 où tu as Benzema qui sort une masterclass au retour mais où Mbappé inscrit deux magnifiques buts. Quand l'année d'après, ça joue contre le Barça, il met triplé ou quadruplé au Camp Nou, je ne me souviens plus. Et après, il y a la finale de Coupe du Monde 2022 Triplé. où il met un triplé en finale. Et en fait, il faut bien comprendre que pour Madrid, ce joueur-là, il est hors catégorie. C'est-à-dire qu'il y a Vini qui a atteint un peu son niveau, qui va avoir son ballon d'or après l'année dernière, etc. Mais il n'y a pas de débat. Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. Donc, lorsqu'il arrive, nous, la presse française, par exemple, lui dit qu'il est vraiment en méforme, qu'il est vraiment moins fort qu'avant, etc. En Espagne, personne n'a idée de ça.
Donc lorsqu'il arrive, il y a des attentes de folie autour de Kylian Mbappé, et donc il y a forcément une désillusion au vu de ses premiers matchs, notamment dans le contenu en fait. C'était sûr qu'il allait mettre des buts, Kylian Mbappé, ça a été le cas en début de saison, il a inscrit des buts, mais dans le contenu brut, il y avait énormément de déceptions parce qu'il faisait plus peur aux défenses, il avait plus ce coup de rein, il avait plus cette aura qu'il a retrouvée là depuis un mois. Donc il fallait bien comprendre cette distinction entre la perception française et espagnole du cas Kylian Mbappé. Et c'est pour ça aussi qu'après 2 mois de compétition, la presse espagnole a été aussi dure avec le français parce qu'il y a vraiment ce sentiment de pas de juste déception, mais de désillusion par rapport à ce qu'on lui a vendu, quoi. Et là, après aussi, ce retournement de situation, aussi brusque qu'il est, c'est aussi parce que bah là, on est en mode ah mais voilà, c'est ce fameux meilleur joueur du monde sans aucune discussion qu'on nous a vendu qui est de retour, et donc Ça c'est y est, pour il est ça de retour. qu'on est aussi dithyrambique à son sujet aussi du côté de la presse espagnole, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Tu touches le fond, on t'enfonce la tête, mais vraiment très fort sous l'eau. Par contre, si tu arrives à la ressortir et que tu nous ressors des performances exceptionnelles, bah là, on te monte sur le mont Olympe et t'es le dieu du football, quoi. Voilà. C'est les deux extrêmes, c'est aussi la culture de l'instant. Mais effectivement, c'est Évidemment. ce que je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fameux papier de The Athletic. En fait, l'état-major madrilène savait, mais peut-être pas l'écosystème médiatique, savait que Kylian Mbappé n'arrivait pas dans les meilleures conditions, puisque justement sa dernière saison au Paris Saint-Germain s'était très très mal passée, surtout mentalement. Donc effectivement, il lui fallait un temps d'adaptation, et maintenant ce temps d'adaptation est terminé. C'est même Carlo Ancelotti lui-même qui l'a annoncé en conférence de presse il y a un mois, un gros mois maintenant. Donc c'est vrai que maintenant la presse madridienne C'est vrai. est totalement sous le charme de l'attaquant tricolore. Les amis, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du Real Madrid aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir aux différents sujets que l'on a abordés. Raúl Asensio, Kylian Mbappé et la petite piste Joshua Kimmich pour le mercato. N'hésitez pas à nous dire si ça serait une bonne recrue pour le Real Madrid lors du mercato estival. En tout cas, nous, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. D'ici là, je vous dis à bientôt et puis ciao tout le monde. Ciao les gars.